Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Fait d'actu, votre émission d'actualité générale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous n'avons pas les formats débat de cette émission comme il y a quelques jours déjà, mais aujourd'hui, j'ai un seul invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Mbenza Olivier. Il est secrétaire général du parti Les Bâtisseurs du Congo, BC en sigle. C'est avec lui que nous allons essayer de parler de tout ce qui a trait avec ce parti politique, mais aussi sur toute l'actualité ici en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. Salut, Maître Mbeza. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Oui, comment déjà se porte votre parti politique et les bâtisseurs du Congo? Notre parti, les bâtisseurs du Congo, se porte à merveille. C'est quoi d'abord les bâtisseurs du Congo? Pourquoi d'abord les noms ou les mots bâtisseurs dans votre parti? Bon, le concept bâtisseur du Congo n'est rien d'autre que le fait de reconstruire les Congos. Voilà pourquoi nous avons notre slogan qui est stipulé refondons les Congos, réinventons les Congos. Réinventons Donc, le Congo, refondons. refondons les Congos. Donc, ce qui veut dire que nous sommes lancés dans un objectif de rebâtir les Congos. Rebâtir le Congo. Donc, vous avez vu que le Congo n'est pas assez battu ou encore le Congo n'a pas de fondements solides jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, bâtir un pays, c'est comme quelqu'un qui veut bâtir une maison. C'est un processus. Nous voulons mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble avec tous les Congolais, bâtissons les Congos. C'est quoi la vision de votre parti, les bâtisseurs du Congo, pour en prospective des années à venir pour ces pays? La vision de notre parti n'est rien d'autre que la conquête du pouvoir. Nous voulons conquérir les pouvoirs, mais tout en bâtissant les Congos, en changeant de paradigme. Parce qu'en réalité, il se pose un très sérieux problème en République démocratique du Congo. Nous avons autant de partis politiques, mais qui n'ont pas de vision. Et les bâtisseurs du Congo veulent bâtir un Congo nouveau, plus beau qu'avant, entamant résolument sa marche vers les progrès afin de réaliser une destinée de prospérité, de grandeur, de rayonnement et de bonheur partagé. C'est des bonheurs partagés. Est-ce qu'aujourd'hui, comment les peuples congolais peuvent savoir comment votre parti est structuré aujourd'hui? Bon, s'agissant de la structuration du parti, déjà, comme vous l'aviez souligné en rouge au début de l'émission, je suis le secrétaire général du parti politique Les Bâtisseurs du Congo, ce qui justifie que le parti est structuré, il a une hiérarchie et il a ses animateurs. Le parti a un président initiateur, il a un secrétaire général, que je suis, il a des secrétaires généraux adjoints, il a des secrétaires nationaux, il a des secrétaires fédéraux, il a des présidents interfédéraux. Bref, le parti est bien structuré et surtout installé dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes installé donc dans déjà plusieurs provinces, si je peux dire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est quoi votre vision pour les élections en 2023? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens craignent aussi la création de ce qu'on appelle aujourd'hui des partis mallettes, juste des partis en prospective des élections de 2023. Est-ce que vous êtes venu pour pérenniser votre idée qui va rester très longtemps dans les sphères des partis politiques en République démocratique du Congo? Déjà, s'agissant de ce que nous comptons faire pour les élections, j'aimerais d'abord souligner que nous sommes un parti membre de l'Union sacrée. Et donc, comme tout parti, nous voulons conquérir les pouvoirs, mais surtout accompagner le chef de l'État afin qu'il soit réélu après la publication de résultats en 2024. Mais notre parti se bat, nous sommes sur terrain, comme je vous l'ai dit, nous sommes installés dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes sur terrain, contrairement à certaines formations politiques qui espéraient verser dans une forme de négociation du pouvoir. Eh bien, heureusement que nous avons, vous et moi avons remarqué la publication du calendrier électoral,
c'est cette action qui marque les go du processus électoral. Donc nous sommes prêts, mais tout en garantissant à la population qu'aussitôt conquérir les pouvoirs, nous allons régler tout ce qui est prévu dans notre projet de société que je me permets de présenter d'une manière superficielle, parce que tout parti politique a non seulement une vision, non seulement une idéologie, mais il a des objectifs. Et les objectifs l'objectif de notre parti, les bâtisseurs du Congo, c'est le fait de viser la conquête du pouvoir par la voie démocratique. Et cette conquête du pouvoir se fera à travers la voie démocratique, c'est-à-dire les élections. Bien sûr. Une fois conquéris les pouvoirs, nous serons à mesure de régler quelques points que je vais présenter d'une manière superficielle. Entre autres, nous avons l'ancrage de la conscience nationale et le sens du travail. Nous avons aussi la consolidation de l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Nous avons la mise en œuvre du développement économique et la construction des infrastructures de base. Nous avons aussi l'amélioration des conditions de vie des populations et la prise en charge des questions environnementales. Voilà, d'une manière superficielle, les points que nous avons présentés dans notre projet des sociétés une fois conquéris les pouvoirs, ensemble avec notre chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seront à mesure de résoudre ces différents problèmes précités. De résoudre les différents problèmes. C'était donc vous, en 2023, vous aurez des candidats, si je peux dire, en ce qui concerne la députation nationale, descendre jusqu'en bas, vous aurez à tous les niveaux, ce qui concerne les candidatures dans la députation nationale, provinciale et etc. Déjà, moi qui vous parle, je serai candidat député national et provincial dans la circonscription de Lukula, dans les Congo central. Et nous sommes en train de travailler jour et nuit pour finalement placer des candidats dans toutes les provinces sous le label du parti politique Les Bâtisseurs du Congo. Donc, ce qui veut dire que le parti est présent et est prêt à conquérir les pouvoirs. Vous êtes prêt à conquérir les pouvoirs, maître Olivier. Pourquoi aujourd'hui, quand on voit vous du côté de l'Union sacrée, au départ, c'était juste un appel du chef de l'État pour venir soutenir sa vision, mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, vous avez transformé l'Union sacrée en une plateforme de soutien automatique à la candidature du président actuel à la prochaine magistrature. Pourquoi, si je peux dire, pourquoi cette coup d'État vous avez fait aux autres? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'adhèrent pas à cette ordre d'idée ont des problèmes, notamment si je peux citer actuellement les partis ensemble de Moïse Katumbi. Pourquoi vous tous aujourd'hui de l'Union sacrée, vous voulez déjà anticiper ou publiciter les présidents actuels comme votre candidat naturel lors des prochaines élections? Merci pour cette question pertinente. Je pense que vous et moi sommes conscient qu'on ne peut pas adhérer à une famille politique sans pour autant soutenir la vision de celui qui la chapeaute. Nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État après avoir intériorisé sa vision. Nous nous présentons comme les accompagnateurs de la vision, et quoi de plus normal que de les soutenir jusqu'à la fin. Et donc, je trouverais anormal, en tant que parti politique, membre de l'Union sacrée, soutenir la candidature de celui qui ne fait pas partie de notre famille politique. Mieux, celui qui ne chapeaute pas notre famille politique. Nous savons tous que l'Union sacrée est une structure qui se présente comme la majorité présidentielle. Et certes qu'elle a des coordonnateurs, oui, mais il est reconnu au chef de l'État d'être son génitaire. Oui. Son génitaire aujourd'hui, quand vous voyez aussi les mandats, les 4 ans déjà du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi à la tête de cet État, est-ce que vous pensez que ça sera pour vous facile d'aller évangéliser à son nom pour sa réélection en 2023, vu son bilan aujourd'hui?
Merci beaucoup. Je pense que les choses sont claires. Le chef de l'État a hérité une République démocratique du Congo désacralisée, torpillée, pillée par l'ancien régime du Raïs Kabangé, qui a, n'est-ce pas, géré ces pays pendant 18 ans, avec tout ce que nous avons connu comme problème. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ans du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais les indicateurs sont au vert, ils ne sont pas au rouge. Il y a quand même de quoi à féliciter, tout en soutenant sa candidature aux prochaines élections. Pourquoi? Parce que nous sommes sans ignorer qu'il y a des éléments qui ne sont plus à démontrer, qui prouvent à suffisance que son bilan est quasiment positif. En 4 ans, il a, par exemple, eu à régler quelques problèmes de la population en termes du social. Nous savons combien de gens s'époumonaient pour réunir des frais, des billets d'avion au niveau local. Mais grâce à lui, nous sommes sans ignorer que même vous, aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer pour aller, par exemple, dans les Katanga. Nous savons que le chef de l'État a, de par sa politique, y a réalisé de grandes choses sur le plan financier. La mise en place, pas la mise en place, mais l'effectivité de l'IGF, par exemple. Vous savez que l'IGF existait à l'époque de Kabila. L'IGF existait. Mais c'est une structure qui souffrait d'un manque d'effectivité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la volonté. Voilà pourquoi les problèmes du Congo n'est pas normocentrique. Il est anthropologique. C'est l'homme. Quand vous dites c'est l'homme, là, vous donnez aussi raison à l'ancien président Joseph Kabila, parce qu'il avait dit aussi, allant dans ce sens, qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Il n'avait pas réussi en son temps de changer l'homme congolais. Il n'avait pas réussi en son temps de changer l'homme congolais. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la volonté de le faire. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a cette volonté-là, et voilà pourquoi nous avons en face de nous l'implication de l'IGF, qui est en train de faire un très bon travail. Vous voyez, hier, les ministres, les DG des entreprises étaient protégés, mais vous êtes sans ignorer comment est-ce que l'état de droit est en train de présenter ces signes. Donc, il s'est posé un problème de volonté, et voilà maintenant que les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, a intérêt de bénéficier de notre confiance pour que finalement, qu'il soit réélu après 2023. Après 2023, vous êtes aussi sans ignorer que nous sommes ici dans la capitale congolaise, Kinshasa. On voit avec l'augmentation des prix des denrées et des premières nécessités sur les différents marchés de Kinshasa. Ça fait partie aussi du bilan du président de la République actuelle. On a vu tout ce qui s'est passé avec les grands marchés de Kinshasa, la gestion catastrophique de la ville-province de Kinshasa par l'actuel gouverneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez pas que tout ce que je viens de citer, ça peut affecter de manière négative au bilan ou encore à la réélection du président Félix Tshisekedi? Merci. D'abord, j'aimerais bien souligner qu'il n'y a pas des hommes parfaits sous le soleil. Au-delà des réalisations faites par le chef de l'État, il y a de quoi noter qu'il y a certaines histoires qui ne marchent pas. Mais je vous ai dit que ce pays a été désacralisé, a été torpillé durant 18 ans. Et en 4 années, je ne pense pas que le chef de l'État sera à mesure de tout régler. Au moins qu'il ait un bâton magique pour tout changer. Et donc, ce que vous avez cité font partie des éléments à revoir. Mais ce qui est vrai, la hausse de prix de denrées alimentaires ou des éléments de première nécessité, c'est une situation générale qui ne concerne pas seulement que la République démocratique du Congo. Vous savez que le monde est secoué à cause de la guerre ukrainienne.
Je prends par exemple l'exemple de la hausse du prix des carburants, mais qui me pousse aujourd'hui à dire que c'est aussi un problème de l'homme. C'est un problème de manque de volonté. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple de ce qui se passe dans le secteur du transport. Le gouverneur avait pris un arrêté, avait signé un arrêté portant sur les prix des différentes courses ici des différentes courses à Kinshasa. Mais je me pose la question, comment est-ce que nos conducteurs se permettent de leur gré de changer ces prix-là? C'est aussi la passivité aussi des autorités, parce qu'il n'y a pas la suivi aussi. Il se pose un problème de suivi. Et j'en appelle à la conscience d'abord de ces conducteurs, mais aussi je demande aux autorités de chercher à régler cette situation, parce que ça commence à déranger. Je prends par exemple l'exemple d'une course de Pascal Zandou, qui s'élevait à 500 francs congolais. Aujourd'hui, ces chauffeurs-là demandent 2000 francs congolais. Et donc, que les autorités compétentes s'enquérissent de cette situation, sinon ça risquerait de dégénérer. Ça risquerait de dégénérer aujourd'hui avec aussi, parlons-en aussi de l'insécurité de la partie est du pays. Jusqu'à aujourd'hui, les 48 heures accordées aux rebelles du M23 pour quitter le territoire congolais occupé jadis depuis plusieurs mois, des résolutions issues du mini-sommet de Luanda jusqu'à aujourd'hui ne sont pas appliquées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'est toute l'Afrique ou beaucoup de pays africains sont aujourd'hui mis à genoux par ces rebelles en 23 soutenus par le Rwanda? Il y a de quoi à s'inquiéter de ces comportements, de ces rebelles qui, malgré les efforts fournis par le chef de l'État, ne veulent pas quitter le sol congolais. Mais je pense que nous avons suivi récemment quelques rebelles sous la commande d'un général qui ont, n'est-ce pas, décidé de remettre les armes et de se plier face à la demande du chef de l'État réuni à Luanda. Oui. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire en tant qu'acteur politique, c'est de demander aux autorités et à tous ces chefs d'État qui se sont réunis au mini-sommet de Luanda, d'activer tout ce qu'ils ont prévu par rapport à ces sommets. C'est-à-dire de mettre en place une force dissuasive pour, n'est-ce pas, bouter hors état de nuire ces rebelles qui ne veulent pas quitter le sol congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, si ces rebelles ne quittent pas la République démocratique du Congo, autant vous dit, vous ne pensez pas qu'il y aura des complications quand on aura le temps de faire des élections, encore d'identification de la population? Alors, vous étant un politique, vous êtes aussi membre de l'Union sacrée, vous ne voyez pas que cela démontre aussi l'inefficacité de ce que vous, de l'Union sacrée, vous appelez la diplomatie adjacente du président Félix Antoine Tshisekedi? Monsieur le journaliste, moi je pense que nous ne devons pas réfléchir par analogie. Il y a lieu de faire confiance aux efforts du chef de l'État, mais aussi il y a lieu de croire que ces rebelles finiront par quitter les sols congolais. Ça, en tout cas, je vous le confirme aujourd'hui, qu'ils vont quitter et qu'il y aura élection. Nous avons suivi récemment les propos paix catholique du président Kagame, qui veut nous donner des leçons, alors que nous sommes sans ignorer que c'est lui qui tue et qui pille les Congos. Vous avez senti comment est-ce que il est contre la mise en place d'un état de droit réel par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Est-ce que Kagame peut vraiment aujourd'hui nous faire une leçon de démocratie?
D'abord, lui a accédé les pouvoirs par les armes. Il est là jusqu'aujourd'hui. Et son pays est loin de disposer la pure forme d'un État de droit démocratique. En Afrique centrale, je ne pense pas qu'il y a un État qui est plus démocratique que la RDC. Déjà, au Rwanda, il n'existe pas de société civile. Lorsqu'un opposant essaye de hausser le ton contre Kagame, il va en prison. Ce qui veut dire que son propos, là, prouve à ce qu'il a peur. Il sait que les rebelles du 23 qui sont sous-traités par l'armée rwandaise finiront par quitter le sol congolais et se dissiper. Parlons ça aussi par rapport à ces propos polémiques du président rwandais et Paul Kagame. Maître Olivier, est-ce que vous ne voyez pas que quelque part aussi c'est la naïveté aussi des autorités congolaises qui se sont laissées intimider ou laissées faire par les propositions il y a quelques temps des présidents rwandais de signer des accords, même en acceptant même qu'il y ait les quartiers généraux du Rwanda Airways sur notre sol aujourd'hui. Vous ne pensez pas aussi que c'était des erreurs qu'on devrait corriger à l'avenir? Moi, je ne pense pas qu'il y a une naïveté. Et tenez qu'il s'agissait d'une rencontre de chefs d'État. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ce qui est sûr, les rebelles du 1-23 finiront par quitter les sols congolais. Moi, je demanderai aux Congolais de ne pas suivre les propos tenus par Paul Kagame, du fait qu'il n'a pas le temps de nous faire des notions de morale, mais aussi, il a manqué l'occasion de se taire. Il a manqué l'occasion de se taire. Et moi, je demanderai surtout à vous, journalistes, d'éviter de distiller ces informations parce que ça risquerait de discréditer l'image du Congo. Nous n'avons pas intérêt de suivre quelqu'un qui n'a pas de leçons à nous faire. Qu'il commence d'abord par régler ses problèmes. C'est quelqu'un qui tue les Congos. C'est quelqu'un qui pille les Congos. Et qui se réjouit de tous ces Congolais qui sont morts à l'Est. Ce n'est pas normal qu'un chef d'État, ce n'est pas normal à un chef d'État comme celui-là de se permettre de nous faire une leçon de démocratie. Lui-même a accédé les pouvoirs par les armes. Il a fait combien d'années au pouvoir? Il a torpillé la constitution rwandaise en maintes reprises pour s'éterniser au pouvoir. Donc c'est vraiment un débat à ne pas distiller. Restons figés dans ce que nous faisons. Croyons aux efforts du chef de l'État qui va finalement arriver à bouter hors état de nuire tous ces rebelles du M23. Tous ces rebelles du M23, mesdames, messieurs, vous suivez votre émission Fait d'actu. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Meza Olivier, il est secrétaire général du parti Les Bâtisseurs du Congo, BC en sigle, c'est avec lui que nous analysons les différents sujets d'actualité de l'ère. Cette fois-ci, nous allons passer à cet échange entre les présidents de la République et puis la jeunesse congolaise d'une manière générale. Je pense que vous avez suivi aussi, monsieur le secrétaire général, cet échange entre les présidents de la République et puis les jeunes ou la jeunesse congolaise. D'abord, comment avez-vous trouvé l'idée de cette rencontre entre les présidents de la République avec la jeunesse ou les jeunes congolais, toutes tendances confondues? Merci, messieurs les journalistes. Il est important de souligner que ce geste du chef de l'État s'inscrit dans un cadre purement démocratique, où il échange sans tabou avec la jeunesse congolaise. L'espoir du pays, sur les questions chaudes notamment, celles liées à la sécurité.